Après avoir analysé les racines du conflit burundais, les négociateurs se sont convenus de qualifier le conflit burundais, un, comme fondamentalement politique, avec des dimensions extrêmement ethniques et très importantes, et deux, comme découlant d'une lutte de classe pour accéder et ou se maintenir au pouvoir. À partir de ce postulat, les négociants burundais se sont fixés alors comme objectif l'instauration d'un nouvel ordre politique, économique et social, culturel et judiciaire au Burundi dans le cadre d'une nouvelle constitution bien inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de primauté du droit et de la démocratie, de la bonne gouvernance, du pluralisme politique, du respect des droits et libertés fondamentaux des individus, de l'unité, de solidarité, d'égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre toutes les composantes politiques et ethniques du peuple burundais. C'est le protocole 1, chapitre 1, article 5.2. Et c'est ainsi que le protocole 2 va avoir trait au principe de la démocratie et de la bonne gouvernance pour que tous les citoyens aient les mêmes droits et les mêmes obligations et que la dignité humaine soit respectée et protégée. Protocole 2, article 3. Selon ce même protocole, nul ne peut être traité de manière arbitraire, ni par l'État, ni par ses organes. Protocole 2, article 3.5. En plus, toute femme et tout homme a droit à la vie et toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable. Toute personne a droit aux garanties prévues par la loi et à un procès équitable. Protocole 2, article 3.21. La nouvelle constitution comportait toutes les provisions nécessaires pour une nouvelle vie politique, sociale et économique. Et pour sécuriser tout le monde, le protocole 3 se fondait sur les principes que tous les citoyens, sans aucune distinction, ont droit de vivre en paix et en sécurité et que le territoire du Burundi doit être protégé. Que la souveraineté du peuple soit garantie à travers la Constitution et les lois qui en sont issues. C'est le protocole 3, article 1.2. L'État a le droit de défendre les droits inaliénables de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité, la liberté d'expression, au travail et à l'éducation, ainsi que tous les droits énumérés, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans toutes les conventions internationales auxquelles le Burundi a souscrit. Les forces républicaines et professionnelles doivent être formées sur base des ex-forces burundaises et celles issues des mouvements politiques armés pour former un seul corps en qui le peuple burundais, dans toutes ses composantes, se reconnaît. Quant au protocole 4, il est question d'établir des principes de rapatriement et de retour dans leur propriété des réfugiés et des déplacés burundais intérieurs, tout en suggérant l'installation de ces populations concernées dans des villes secondaires ou villages multiethniques pour dégager des terres cultivables et diminuer ainsi la pression exercée sur les propriétés foncières. Ce protocole propose également les principes de développement pour tous dans toutes les régions. Le protocole 4.5 avait quant à lui pour mission de rassembler toutes ces organisations étatiques, régionales et internationales qui avaient accompagné le Burundi dans cette recherche de résolution de son conflit pour la stabilité politique, sociale et économique. Ces organisations devaient continuer à accompagner le Burundi pour qu'il ne retombe dans les mêmes travers comme l'expérience d'ailleurs le prouve. Ainsi disait Madame Makaski. Au regard de ce qui se passe au Burundi, devrions-nous rejeter d'un revers de la main cette initiative heureuse
qui avait permis aux Burundais de goûter ensemble, pour la toute première fois, à une décennie de paix relative et à la stabilité politique, qui allait ouvrir le Burundi au développement tous azimuts et durable? Non. Les Burundais ont besoin de savoir en détail le contenu de ce trésor que le pouvoir CNDD-FDD veut à tout prix enterrer pour imposer au peuple burundais une voie monopartisane et sans issue.